Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie, la culture? Ah, tu plaisantes, mais quand j'ai appris à lire et à écrire, ça a été une ouverture sur le monde hallucinante. J'ai lu plein de livres, je me suis nourri intellectuellement, ça a nourri mon jardin secret, mes rêves, mon romantisme, vrai ou faux, mon imagination. Oui, vive la culture. Les gens intelligents ou cultivés, ils vont pas faire les bêtises que les gens qui ne le sont pas. Ça aussi, c'est un cliché. Je m'en aperçois. Mais c'est bien la culture, c'est utile. Ça a été quoi ton premier contact avec la culture? Ton premier souvenir d'enfance? Qui s'appelait Le Grand Maulne de Alain Fournier. Un livre extrêmement romantique, une histoire d'amour d'un jeune homme un peu mystérieux, avec une princesse. Et puis le tout raconté par un jeune garçon qui fantasmait sur cet amour. Et ça a été une révélation absolue, ce livre pour moi. Alors on me dira que c'est un livre d'ado, mais je l'ai lu quand j'étais ado. Mais il m'a marqué à vie. En quoi? Vraiment. Écoute, je vais te donner des détails complètement idiots, mais la couverture du bouquin, elle était un peu mélancolique, un peu romantique. Il y avait une sorte de paysage un peu dessiné au pastel, à la pastellade. Et ça avait un côté. J'avais l'impression que c'était l'automne, que c'était le mois d'octobre, que c'était. Tout m'a marqué dans ce livre. Et ton premier contact avec la musique, la première fois qu'un morceau de musique t'a touché? Alors c'était. Pardon. Merci. Le premier contact avec la musique, c'était les disques qu'il y avait chez mon père chez mes parents. C'était Georges Brassens, Bob Marley, Annie Cordy, un disque d'Oscar Peterson de jazz, tu vois, c'est varié. Hein. Anne Sylvestre. Très bonne playlist, tout ça. Ouais. Alors Georges Brassens parce que Léo Ferré aussi. J'avais un cousin dont j'étais complètement fan qui m'a initié à cette musique-là. Surtout à Léo Ferré, Boris Vian, l'opéra. C'était très éclectique. Il y a un point commun entre Léo Ferré, Georges Brassens et Bob Marley, c'est la notion de combat. Ah oui, t'as raison. C'est des gens qui combattaient, qui se laissaient pas faire. Tout à fait. Bien que je suis pas très fan de la musique militante, des chansons militantes, tu vois. Chez Léo Ferré, c'est pas ce que je préfère. Le côté anarchiste et tout, j'y crois pas trop. Mais parce que je trouve qu'il n'y a pas de poésie là-dedans. Et puis, tu vois, il prend un peu en otage le public, en quelque sorte. Le côté libertaire, mais quand même, oui. En tout cas, c'est des gens qui sont pas dans la norme. C'est ça qui me plaît. Le stand-up, est-ce que tu sens une paternité dans le stand-up actuel? Honnêtement, non. Même si j'aime les gens qui font du stand-up et on partage cet amour tous les deux. Comme tu as pu le constater, tu me connais depuis longtemps, j'aime bien rêver. Et un gars qui me raconte sa vie quotidienne ou ma vie quotidienne avec brio, avec intelligence, etc., ça me fait pas rêver. Mais par contre, si je vais voir un spectacle avec un gars qui fait ce que je fais moi, c'est-à-dire des personnages, alors là, je pars dans un autre monde. Et c'est ça que je reproche au stand-up, c'est que ça nous... Il y a plusieurs choses que je reproche au stand-up. D'abord, les mecs... Bon, là, je vais passer pour un vieux réactionnaire, mais je t'emmerde. J'assume. Les mecs viennent sur scène comme ils sont dans le métro, en fait, habillés dans le métro. Ça m'énerve. En fait, j'aime bien les mecs comme en première classe dans le TGV. Exactement. Non, mais j'aime bien les gars qui font un effort vestimentaire pour aller sur scène. J'en ai vu plein, j'ai vu plein de stand-up, j'ai vu des mecs assis sur un tabouret avec un micro et comme s'ils étaient, comme si on le faisait chier en fait de le regarder, un petit effort. Et puis, comme je le disais, j'aime bien qu'on me fasse rêver. J'aime bien qu'on fasse un effort pour m'amener dans un monde que je ne connais pas. Et là, le monde qu'ils décrivent, je le connais. Alors, je suis pas super fan. Mais paradoxalement, ce qui a fait le succès des personnages
d'Elysée Moon, c'est des gens envers qui on se reconnaissait. C'était la vie banale de Micheline, c'était Kevina, c'était Monsieur Patel, c'était des gens finalement qui avaient des vies très très banales. Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'est le même principe que les gens qui font du stand-up, c'est-à-dire regardez-vous, c'est vous que je suis en train de décrire. Mais sauf qu'il y a une grande différence, c'est que moi je disparais derrière un personnage. Mais est-ce qu'il y a des stand-uppers qui te font rire? Ah oui, Roman Frécinet est notre idole absolue. Il y en a plein, bien sûr. Dans la peinture. Ah bon? Oui, il repeint son appart. Ah, c'est vrai, n'importe quoi. Bah lui, je l'adore. Non, mais il y en a plein que je pourrais te citer. Mais oui, mais j'ai pas de mépris pour eux. C'est juste que mon style est différent. Quand par exemple, quelqu'un de ta génération comme Gad Elmaleh, qui s'est fait connaître avec des personnages et qui a lui fait la transition du stand-up. Pour toi, c'est une trahison. Il nous a trahis. Mais il a trahi la communauté des personnages. Exactement. Les personnes-up. Non, mais tu vois, Jérôme Commander, son premier spectacle était fantastique. Il y avait des personnages à chaque. Enfin, il faisait ce que moi je fais encore, c'est-à-dire un sketch noir. Et ce qu'on faisait avec Dieudo, et ce que fait encore Dieudo, par exemple. Non, mais voilà, il est passé au stand-up. Mais je crois que son dernier spectacle à Gad, on parle souvent. C'est comme toi et moi, on se parle presque tous les jours. Et il a un grand amour des personnages et je crois qu'il fait un mélange stand-up personnage. Quand on pense à l'héritage comique de Elysée Moon, on pense à Elie et Dieudonné. On pense à ce duo. Dieudonné, il est persona non grata. Plus personne ne l'invite depuis des années. Est-ce que c'est de sa faute, hein? C'est un sujet dont vous avez parlé entre vous? Avec Dieudo? Ouais. Oui, 15 fois, mais... Pardon. Oui, 15 fois, mais ça change pas grand-chose. Tu sais, Dieudo, je le connais par cœur, il est têtu. Il a du sang breton qui coule dans ses veines et il est têtu. Et surtout, c'est un grand... Enfin... C'est le roi de la manigance, quoi. Il peut te retourner n'importe qui intellectuellement. Donc c'est compliqué de discuter avec lui. C'est un labyrinthe, sa pensée. Donc c'est compliqué de parler de ça. Donc quand on se parle rarement, mais c'est surtout pour dire des conneries en fait. Parce que les grandes discussions, oui bien sûr, les grandes discussions on les a déjà eues. J'ai vu que ça ne servait à rien, qu'il restait encore sur ce chemin. Donc je me suis dit que le chemin qu'on a toujours pris, c'est celui de l'humour et des personnages. Donc on fait beaucoup d'autodérision tous les deux. On se fout de notre propre gueule, du temps qui passe. Que maintenant on est vieux, on s'amuse à faire. Notre passion, c'était de d'écrire et de faire vivre la loose, en fait. Ça ressemble à quoi une conversation entre vous en 2022? Oui, allô Dieudo, ouais là je suis en Israël, là, je sais pas ce que tu fous, on t'attend, y a le rabbin, y a tout le monde, qu'est-ce que tu branles Non, mais écoute, là, tu vois, des conneries comme ça. C'est que ça, quoi. Ça. Ça vous démange pas? Si, mais tu sais, Dieudo m'avait proposé de remonter sur scène avec lui, mais je lui avais dit, ouais, bon, ça m'avait fait plaisir de le voir, et je lui avais dit, qu'est-ce que tu fous vendredi? Il m'a dit, je sais pas, vendredi, non, je préfère la semaine prochaine, parce que je vais aller en Corée du Sud, ou du Nord, je sais plus. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu vas avec qui? Avec Alain Soral. Je lui dis, écoute Dieudo, comment tu veux que je revienne avec toi? Quand j'entends des trucs comme ça, de quoi j'aurais l'air? Mais sinon, artistiquement, tu te rends compte, ce serait un événement culturel, artistique, symbolique, nos retrouvailles. Ce serait fou, quoi. Mais malheureusement, c'est pas possible. Tu penses que quand tu parlais tout à l'heure du pardon, est-ce que tu penses que c'est pas possible? De lui pardonner? Ouais. Oui, c'est possible, mais si on pardonne à quelqu'un, il faut que cette personne s'excuse. Et puis voilà. Donc je pense pas que ce soit possible. Il a vraiment des convictions, hein, qui sont pas vraiment les miennes. Voilà. Est-ce qu'il y a pas des gens pires maintenant qui s'expriment partout? Oui, il y a toujours pire, bien sûr. Ouais. Oui, il y a pire, ouais. Tu penses à qui? Tout le monde. Il est prudent, ce petit mouleux. Il est très prudent. Petit et prudent. Petit et prudent. Sauf que lui, il veut me faire dire ce que lui ne veut pas dire. Pas du tout, petit malin. Pas du tout.